Ah là là, Kate Morton. Et c'est ça que j'aime, j'adore les secrets de famille, mon Dieu. Été 1924, manoir de Riverton, l'étoile montante de la poésie anglaise, Lord Robert, dernier libraire. Waouh. Ensuite, Camilla Lackberry. On passe doucement à tout ce qui est un peu au thriller, et même pas. Psychopathe un peu. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul, je ne sais plus quel numéro, de toute façon vous le verrez sur la miniature, quel est ce numéro. On était en vacances en Normandie, on était passé chez Fnac, j'ai fait connaissance avec un nouvel auteur qui s'appelle Michael Guitare, comme la guitare, mais sauf avec deux T et un R à la fin. Très très sympathique. Il a sorti son premier bouquin qui va sortir le 12 juin, mais je pense que cette vidéo sortira beaucoup plus tard et vous verrez son bouquin beaucoup plus tôt que cette vidéo sortira. J'ai l'intention de le lire. Je demandais la maison d'édition avec laquelle il travaille de me faire dédicacer ce livre puisque je ne pourrai pas me déplacer sur Paris où il sera présent puisque figurez-vous j'ai cassé mon pied et ça va être un peu difficile. Donc là je suis avec une botte orthopédique puisque hier on m'a enlevé le plâtre. Mais je ne peux toujours pas bien marcher, donc je n'arrive pas même à marcher dans la maison. Alors imaginez-vous, à Paris, non, je ne pourrais pas y aller. Donc ils ont gentiment dédicacé, enfin ils ont fait dédicacer par Michael son ouvrage qui s'appelle Nuit Noire, que j'ai hâte de lire, de découvrir, puisqu'il m'en a tellement bien parlé que j'avais envie de le découvrir et donc je vous en parle. Je vous dis, je vous en parle puisque je pense que ça sera bien avant cette vidéo. Donc je vous en parle sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire un tour, que ce soit dans cette maison d'édition, que ce soit partout ailleurs. Il travaille chez Fnac, donc soit à la Fnac, soit sur Amazon. N'hésitez pas à faire un tour, à voir ce qu'il propose puisque il y en aura d'autres de ces livres qui vont sortir aussi au fur et à mesure. Donc accueillons ce nouvel auteur, bras ouverts, et encourageons-le. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ça va être book haul. Comme je vous ai dit précédemment, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Beaucoup de choses. Tout ne vient pas de chez Fnac. Il y en a des choses qui viennent de chez Carrefour, je crois. Il y a une partie qui vient de chez Fnac et l'autre Carrefour, parce que on était aussi... on devait manger, donc on était passé à Carrefour, mais Carrefour était énorme, et donc du coup il y avait plein de choses. Alors, voyons voir. Je vais pas distinguer qu'est-ce qui vient d'où. Tout simplement, je vais présenter ce que j'ai acheté. Ah là là, Kate Morton, j'adore. J'ai un de ces bouquins. J'ai pensé que c'était une saga, mais visiblement on peut lire chacun de ces livres séparément. Je vais peut-être poser sur ça que ça sera plus classe, non? Donc, d'ailleurs, faites pas attention à mes lèvres, parce que j'ai des lèvres très sèches. J'ai séché les coins de lèvres se sont asséchés. Du coup, j'ai mis un produit. Peut-être on dirait ça déborde partout. C'est normal, c'est pour les hydrater parce que autrement j'ai très mal. Voilà, donc une petite parenthèse à fermer. Kate Morton, je crois que c'est celui-ci que je vous ai montré en premier. Donc, Les Ombres d'Adelaide Hills. Millions de lecteurs dans le monde. Oh là 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 là, ça donne très très envie. Ça me fait vraiment beaucoup penser à Lucinda Riley. Mais un peu différent, mais en fait au niveau d'épaisseur, au niveau des prix de bouquins c'est pareil, 9,90, il est quand même assez gros, il est bien chargé. C'est un livre de poche, non c'est Gelou, mais aux éditions Gelou, mais format livre de poche. On est ici presque à 800 pages, voilà, il y a énormément de pages à lire, et puis là derrière je découvre tous ces bouquins là, mais je ne sais pas est-ce que ça fait vraiment partie d'une saga, parce que j'ai regardé sur internet, ça avait pas l'air d'être une saga. Je pense que ce sont des romans indépendants, et vu la quatrième, on va découvrir ensemble quand même, parce que j'ai pas lu toutes les quatrièmes de couverture, on va découvrir et voir, hein. Il se trouve que c'est une saga en effet. Bon, alors Adelaide Hills 1959. La veille de Noël, la tragédie s'abat sur le domaine des Turner.
Une enquête est ouverte et la petite ville de Tambilla est bientôt associée à l'une des affaires de meurtre les plus choquantes et les plus inexplicables de l'Australie du Sud. 60 ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, doit retourner à Sydney lorsque sa grand-mère est hospitalisée. Livrée à elle-même dans la maison de son enfance, elle s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et découvre qu'il pourrait bien exister un lien secret entre sa famille et le drame des Turner. Et c'est ça que j'aime, j'adore les secrets de famille, mon Dieu. Et surtout la double temporalité, puisque là, on est en 1959 et 60 plus tard, c'est-à-dire en 2019. Ouais, je crois. Donc, née en Australie, moi j'ai pensé que c'était une anglaise, mais non, c'est une australienne. En 1976, Kate Morton a étudié l'art dramatique anglais et le roman gothique. Vous voyez peut-être que son art anglais qu'elle avait étudié, il se ressent beaucoup dans son écriture ainsi que dans ses couvertures. Au fil des 7 romans, indépendant du cas, Sue s'affirmait comme l'une des stars incontestables de la littérature anglo-saxonne. Chez Gelou, elle est l'autrice de la scène des souvenirs et les heures lointaines. Voilà, traduit par Laurent Bury à partir de l'anglais. Mais on n'a pas partout le même traducteur, ça c'est bien dommage par contre. Moi j'aime bien quand c'est toujours le même traducteur. C'est partout, ils sont tous différents. J'aime pas quand c'est comme ça parce qu'on sait pas en fait, est-ce qu'on va apprécier la lecture ou est-ce que quelque chose va changer au fil des lots. Est-ce que ça sera dû à la traduction? Est-ce que ça sera dû à l'histoire elle racontait? Mais je trouve ça compliqué quand il y a des traducteurs tout le temps différents puisque justement le style qu'elle peut traduire en donnant son bouquin, justement, la personne peut bien l'interpréter. Une autre personne peut l'interpréter d'une autre façon, d'une autre manière. Elle a son écriture à elle, donc là je suis un peu perplexe, on verra bien. Alors, deuxième livre Kate Morton que j'ai acheté, c'est Les heures lointaines. Elle est magnifique cette couverture, franchement elles sont juste trop belles. Ça ne se lit pas, ça se dévore. C'est un avis de elle. Ici on a encore plus de 800 pages. Même pas 800, mais plus que ça. Lorsqu'elle reçoit une lettre égarée depuis 50 ans, Meredith Burchill se retrouve confrontée à un passé qu'elle a toujours dissimulé. En 1939, comme de nombreux autres enfants, elle a dû fuir Londres sous les bombes. Recueillie par une famille d'aristocrates du Kent, elle a noué une solide amitié avec la cadette Juniper. Pourquoi Meredith n'a-t-elle rien dit de cet épisode de sa vie? Afin de comprendre son silence, sa fille Eddie part à la découverte du château de Milderhurst, recèle de nombreux mystères. Voilà, apparemment Kate Morton est connue pour ses romans psychologiques et passionnants. Psychologiques? Pas des romans style psychopathe, non, psychologique, on est d'accord. Ok, bon, au départ c'est publié chez Charleston. Voilà le deuxième. Ensuite, un autre que j'ai pris. Après, c'est pas dans l'ordre, hein. J'en ai pris que 3 d'elles, mais il y en a 7. J'ai le 4e à la maison, qui n'a absolument pas la même couverture, pas du tout dans le même style. Et apparemment, il doit y en avoir encore. Les brumes de Riverton. Très joli aussi, n'est-ce pas? Nous avons ici, pas loin d'être 700 pages, c'est le plus petit au final. Vous voyez, on était en 1939, on était en 1959, et là nous sommes en 1924. Été 1924, manoir de Riverton. L'étoile montante de la poésie anglaise, Lord Robert Terre, se donne la mort lors d'une soirée mondaine. Sœur Emmeline et Anna Hartford, seules personnes présentes au moment du drame, cessent alors de s'adresser la parole. Selon la rumeur, l'une était la fiancée de la victime et l'autre son amante. 1999, une jeune réalisatrice décide de faire un film autour de ce scandale et prend contact avec le dernier témoin vivant, Grace Bradley, ancienne domestique au château. Grace s'est toujours efforcée d'oublier cette nuit-là, mais les fantômes du passé ne demandent qu'à se réveiller. Ouh là là, voilà pour Kate Morton. Et maintenant, il nous en reste d'autres bouquins, mais pas de Kate Morton. Donc à peu près dans la veine cozy mystery, un petit peu plutôt feel good, des romans gentillés. On est avec Sylvie Baron, Le Cercle des Derniers Libraires 2. J'ai Le Cercle des Derniers Libraires 1. C'est aussi aux éditions Gelou, mais c'est absolument pas le même format. J'ai pas souvenir que ça soit aussi large. Je comprends pas pourquoi. Pourtant c'est un format poche, puisque c'est Gelou. Mais qu'est-ce qu'il est large? Regardez par rapport à un bouquin classique. Il est extrêmement large et haut. C'est dommage parce que j'aurais aimé d'avoir tout dans le même format. La librairie de Tante Emma. J'ai pas encore lu le premier. Il se trouve que je lirai le temps que la vidéo sortira, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce que je lis,
vous l'apprenez dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et d'être au courant de tout ce que je lis et ce que j'achète. Alors, Emma, oubliable propriétaire de livres penseurs à Saint-Flour, demande à sa jeune et fantastique nièce Miranda de gérer sa librairie en son absence. Si néophyte mais dévoreuse de romans sera secondée par un libraire volant. Toutefois, l'homme qui se présente n'est pas celui qui prétend être, car le véritable employé a été délibérément fauché par une voiture. L'imposteur qui agit pour le compte de collectionneurs de livres rares avoue à Miranda qu'il est actuellement à la recherche de poèmes inédits de Rimbaud. Et tout indique que le précieux manuscrit se trouve dans l'une des échoppes du cercle des derniers libraires. Waouh! Mais les livres n'aura jamais été aussi dangereux, bibliophile tremblé. Professeur agréé, Sylvie Baron a élu domicile dans la Haute-Auvergne, en émule des prêtresses anglo-saxonnes du thriller. Elle est la reine du cozy crime à la française, la librairie de Tante Emma, et la suite de son best-seller, Le cercle des derniers libraires, disponible chez Gelou également. Voilà, quand même 14,90 ça, donc est-ce que c'est vraiment une véritable poche? Voilà, je suis contente quand même, c'est super sympa. Ensuite, Camilla Lackberry. On passe doucement à tout ce qui est un peu thriller. Et même pas, il y aura encore un cosy. Donc Camilla Lackberry, vous savez que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, et donc celui-ci, j'en avais pas. Et apparemment, elle n'est pas toute seule à écrire ce livre-là, Camilla Lackberry et Henrik Fexus. Nouvelle enquête glaçante de Mina et le mentaliste. Ah, c'est plus le même style qu'avec... comment elle s'appelle, Erika. C'est autre chose. Donc assez épais. Hein. Donc c'est Babel Noir, je crois que c'est Actes Sud, mais poche. Leur édition poche, on est ici un peu plus de 800 pages. C'est écrit tout petit par contre. Oh là là, c'est tout petit. Roman traduit de suédois par Susanne Juhl et Andreas Saint-Bonnet. Je vous lis la 4e, le culte. Quartier de Södermalm, Stockholm. Un petit garçon disparaît d'une école maternelle sans laisser de traces. Et lorsque les enquêteurs font le lien avec le rapt d'une fillette survenue un an plus tôt, la course contre la montre est engagée. Mais la vie de l'inspectrice Mina Dabiri n'est pas de tout repos. Sa mère, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis des années, refait surface. Elle vit désormais au sein d'une communauté revendiquant un épicurisme pour le moins curieux où tout est souffrance, la douleur purifie. Mina va alors de nouveau faire appel au mentaliste Vincent Walder. Il n'est pas déjà trop tard. Après la boîte à magie, Camilla Lackberry et Henrik Fexus sont de retour avec leur duo d'enquêteurs improbables mais toujours aussi étrangement complices. Ils nous offrent une plongée dans l'horreur redoutablement efficace. C'est ça. Donc ici, on parle un petit peu de Camilla Lackberry et la reine incontestée du polar scandinave grâce à son héroïne Erika Falk et la série Fjällbacka. Elle s'est imposée sur la scène littéraire internationale. En France, tous ses livres sont publiés chez Actes Sud. Henrik Fexus est un mentaliste, auteur et présentateur suédois. Il est reconnu dans le monde entier pour ses recherches sur la communication non verbale. Oh, c'est intéressant. Voilà, à découvrir aussi. Il m'en reste plus que 3 livres. Ils sont morta. Je suis trop fatiguée là. Donc. En fait, j'ai vu celui-ci. C'est là qu'on a commencé à discuter avec Michael Guitard. Donc, il m'avait parlé de ces bouquins pour me dire justement qu'il y en avait encore 2 avant. Et celui-ci était le 3e. Mais je le savais déjà, donc on a discuté sur son bouquin. Alors, que je l'ai aimé. Donc en fait, ce n'est pas un véritable roman comme les autres, psychodélique, j'ai envie de dire, psychopathe un peu, oui, il faut le dire. Donc celui-ci, ça fait un peu intermédiaire entre le 2e et 3e tome. Donc ça va être plutôt une histoire qui va raconter qu'on va raconter sur cette femme de ménage, il me semble, je ne sais plus, mais enfin c'est tout court, c'est tout petit. C'est assez aéré, les prix s'envolent, ils s'enflamment. Sur Vinted, les gens sont devenus complètement dingues. Ce livre, il est disponible à la librairie. Je vois pas pourquoi on va payer double prix alors que le livre est encore là. Ce n'est pas un livre rare, ce n'est pas un livre qui n'existe plus, qui n'est plus du tout édité. Il est toujours en vente. Hein. Et les gens, réveillez-vous. C'est pas la peine de le vendre 2 fois plus cher. Donc ça coûte déjà 4,90 pour ça, c'est déjà assez cher. Alors, tu vas pas, j'abuse peut-être un peu, 4,90 c'est un prix correct, mais il y en a qui le vendent à 8 € hein, sur Vinted. Bref, donc celui-ci, Freda McFadden, la femme de ménage se marie jusqu'à ce que la mort les sépare. Traduit de l'anglais par Karine Forestier.
nous avons ici 6 pages seulement. Aujourd'hui est censé être le plus beau jour de la vie de Miley, la femme de ménage se marie avec Enzo, l'homme de ses rêves, et rien ne peut gâcher son bonheur, d'autant que ses parents, avec lesquels elle est brouillée depuis 15 ans, ont promis d'assister à la cérémonie. Mais alors qu'elle devrait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Miley est confrontée à un sérieux problème. Quelqu'un ne veut pas qu'elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux. Quelqu'un qui épie ses faits et gestes. Prise au piège, Miley décide pourtant de ne pas se laisser intimider. Elle se mariera coûte que coûte, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Alors ici, la femme de ménage avait un ultime secret à révéler. Voilà, un petit peu de Freda McFadden. Est l'auteur de thrillers psychologiques devenus des best-sellers internationaux, notamment la série de la femme de ménage, la psy, la prof, ces deux-là je les ai pas, au City Edition. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans les lésions cérébrales et vit avec son mari un chat noir dans une grande maison face à l'océan. Fait rêver. Bon. Et les 2 derniers, donc c'est celui-ci qui m'a un peu tenté. Jérémy Claes, l'horloger. Donne envie. Ah, ça s'enlève. Ah, ça c'est cool. Donc, sélection prix Nouvelle, Voix du polar, aux éditions Pocket. Elle est jolie et étrange à la fois, cette couverture, je trouve. Voilà, ça on voit tout de suite que ça vient de chez Carrefour. Ah non, ça vient pas de chez Carrefour. Ça vient de chez Fnac. Oh là 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 là, mais quelle horreur. Oh mon dieu, mais ça va me défoncer le bouquin. Bref. Alors, combien de pages nous avons ici? 140. Un an d'infiltration a permis à Jacob Dreyfus, jeune universitaire new-yorkais, de faire tomber le plus gros réseau néo-nazi des États-Unis. Un exploit qui lui a valu la plus prestigieuse des récompenses, le prix Pulitzer, et le plus lourd tribut à payer, l'assassinat de sa femme. 10 ans plus tard, c'est sous une nouvelle identité qu'il vit comme témoin protégé, dans le sud de la France avec son fils. Mais le malheur n'en a pas fini avec lui et frappe au cœur à nouveau. Face au sort qui s'acharne contre sa famille, Jacob n'a plus qu'une option de proie, devenir chasseur, et découvrir qui se cache derrière cette machination aux ramifications tentaculaires qui opère sous la férule du mystérieux horloger. Oula, ça va être vraiment intéressant, je pense. Donc on a ici 3 avis de Élise Lépine à Le Point. Un thriller au rythme fou, vous allez adorer ce cocktail explosif. Librairie Filigrane de Bruxelles, dans la lignée de Je suis Pilgrim et le projet Bleiberg, une enquête à rebondissement écrite de façon magistrale. Et donc c'est à Marc Philipson, libraire. On a ici un avis de Jérôme Pitt, Le Furet du Nord. Je l'ai dévoré, un premier roman bluffant de maîtrise. Je défie quiconque de le lâcher. Ultra addictif. Écoutez, on verra bien, mais en tout cas, oui, ça promet. Ensuite, j'ai pris celui-ci, ça va être le dernier de ce book haul. Ça fait suite de livres que j'ai déjà à la maison. Et j'ai pensé que c'était fini, mais non. Nous avons encore ici une enquête de Loveday et Ryder aux éditions HarperCollins Poche, de Fess Martin, Dernière danse à Oxford. Cozy Crime. 301 pages, c'est assez chargé quand même. Alors, septembre 1963. Aux Bootleggers, un club délicieusement mal famé, la jeunesse d'Oxford succombe à la fièvre du samedi soir. Guitares électriques, garçons dans le vent et adolescentes en pamoison. Les groupes se succèdent, mais le leader des Birds n'entrera jamais plus en scène. Son corps sans vie est retrouvé dans l'escalier du club. Alors que tout suggère une mort accidentelle, le coroner Clément Ryder et la policière Trudy Loveday flairent l'homicide, car le jeune homme savait aussi bien faire tourner les têtes que s'attirer la haine et la jalousie. Au-dessous de la vie nocturne d'Oxford s'ajoute bientôt un autre mystère. Quel secret le coroner, à l'attitude de plus en plus déroutante, cache-t-il? Oh là là! Traduit de l'anglais Royaume-Uni par Benjamin Kunzer. Donc ici nous avons l'avis de Sève, lectrice Babelieu. Se plonger dans les enquêtes de Loveday et Ryder, c'est se retrouver dans un cocon so british où l'on boit du thé et où l'on mange des scones entre deux. Voilà. Bah écoutez, je suis très contente de mon book haul. Dites-moi quels sont vos livres préférés. Dites-moi aussi si vous avez déjà lu Michael Guitard et si vous avez aimé ce qu'il a écrit. On fait aucun partenariat, c'est juste que mon livre je l'ai acheté donc il n'y a aucun problème. C'est juste que on a sympathisé, j'ai trouvé que c'était un auteur très sympathique, passionné, et on voit bien qu'il aime ce qu'il écrit, donc voilà, tout simplement.
j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que quand on perce dans le milieu littéraire, c'est pas facile, hein. Parce que pour moi, ce sont des cercles assez fermés, donc il faut quand même y arriver. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup, surtout pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce book haul. Donc comme je vous ai déjà dit précédemment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, concernant ce que je vous ai présenté. Est-ce qu'il y a des bouquins qui vous plaisent, que vous aimeriez lire, ou que vous avez déjà loué, mais ou pas aimé, sans forcément spoiler leur contenu. Voilà, sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Voilà. Et sachez aussi que je suis sur TikTok également, sous le même nom, Parlana, donc si jamais vous êtes intéressés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!